Alors aujourd'hui, nous allons voir le lundi de la Semaine Sainte. Juste pour mémoire, selon certains historiens, Jésus serait mort soit le vendredi 3 avril de l'an 33, soit le vendredi 7 avril de l'an 30. Alors, sachant que c'est plus probablement en l'an 30, parce que Jésus est né sous Hérode, et Hérode est mort en fait avant notre ère. Donc, ce qui fait que quelques années avant notre ère. Donc, ce qui fait que logiquement, Jésus serait probablement né 3 ou 4 ans avant notre ère. Donc, on peut penser que nous sommes fin mars de l'année 30, si on considère bien sûr que l'année commence le 1er janvier. Parce que si l'année commençait à l'époque le 1er avril, eh bien, on est en l'an 29. Mais si l'année commençait le 1er janvier, on va simplifier, on est dans la semaine sainte, c'est-à-dire juste avant, en fait, le début de l'année 30, donc en l'an 29. Donc ça, on pourrait en parler, on pourrait effectivement voir, se renseigner par rapport à la date réelle de la mort de Jésus et par rapport aussi à l'histoire du calendrier qui n'a pas toujours fixé le début de l'année au mois de janvier, loin s'en faut. Donc aujourd'hui, on va voir la suite. Jésus est entré à Jérusalem, il a été acclamé et il arrive au temple. Et alors, qu'est-ce qu'il voit? Un spectacle horrible pour lui. Donc avant de le découvrir, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une arme vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure, car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Que pouvons-nous dire en lisant ces paroles? Si vraiment on se fie entièrement à Dieu, Dieu nous protège et Dieu nous montre le chemin. Il est notre sauveur, il est notre salut et nous pouvons réellement, avec lui, nous abriter sous son aile parce que réellement, à en croire cette parole, eh bien, nous avons réellement une protection de notre Seigneur Jésus contre le mal, en nous abritant sous son aile. Alors, qu'est-ce que Jésus a donc vu de si horrible lorsqu'il est arrivé au temple? Nous trouvons ce récit en Matthieu 21 à partir du verset 12. Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs d'échangeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons, et il leur dit : Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous vous en êtes fait un repère de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple, et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires
qu'ils venaient d'accomplir quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David », ils se mirent en colère et lui dit, « Tu entends ce qu'il crie ?» Parfaitement, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole? De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. Alors c'est une parole de Dieu en psaume 8. C'est un psaume de David, effectivement, en psaume 8, verset 3. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Donc là, c'est bien David qui parle à Dieu. Donc on voit que nos chers prêtres, nos chers chefs religieux dans le temple ne pensaient vraiment qu'aux apparences, ne pensaient qu'à la loi, et puis la volonté divine, elle était un petit peu finalement laissée à l'abandon. Et c'est pas la première fois, bien sûr, dans les textes que Jésus prenait ces gens à agir ainsi. Il laissa donc, après cela, Jésus est parti, et il s'est dirigé vers Béthanie, et tôt le lendemain matin, qu'est-ce qu'il a aperçu? Un figuier sur le bord de la route. Alors là, il est question de la malédiction du figuier. Donc il s'approcha du figuier, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras jamais plus de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Et ensuite, l'autorité de Jésus est contestée. On lui conteste son autorité, mais malgré tout, les chefs religieux ne savent pas répondre. Alors je vous convie réellement à lire la suite de ce récit pour ne pas rendre trop long ma vidéo, mais là, on voit réellement que Jésus et Jean-Baptiste, on remet en cause leur autorité, en quelque sorte, et parce qu'ils ne veulent pas reconnaître l'autorité de Jésus, en quelque sorte, ils ne reconnaissent pas l'autorité de Jean. Demain, nous verrons la suite un petit peu, puisque là, il est bien sûr question de la suite des événements vers, bien sûr, l'accusation de Jésus, parce qu'il n'en demeure pas moins que les chefs religieux vont se servir de ce que Jésus a fait au temple et a dit aussi pour l'accuser, en fait, et pour pouvoir mieux le condamner à mort. Voilà. Donc, nous pouvons prier pour nous demander à notre Seigneur de nous emmener doucement vers Pâques en suivant la lecture de la Bible. Et comme je ne veux pas faire de ces vidéos des lectures continuelles de plusieurs extraits de la Bible, moi je vous convie tout simplement à lire tous ces passages de la Bible qui vont jusqu'à finalement la crucifixion puis la résurrection de notre Seigneur Jésus. Prions donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Allez vraiment fouiner dans la Bible pour la suite du récit, parce que il y a des passages très intéressants. Les paraboles sont difficiles à comprendre quand même. Essayons de nous laisser porter. Ouvrons une Bible d'études aussi, parce que c'est quand même, ça peut apporter des petites précisions utiles à la compréhension. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne semaine sainte. Et n'oubliez pas, bientôt, on est censé quand même ne pas oublier de jeûner un petit peu. C'est la fin du carême. Jeûnons, et pas forcément que de nourriture. Essayons de jeûner aussi de choses, d'autres choses qui peuvent voilà, nous plaire. Essayez de lutter un petit peu contre réellement nos besoins pour pouvoir demander à Dieu de nous apporter la force pour pouvoir résister, pour que en fait notre volonté puisse plus davantage contrôler notre corps. Notre démarche en fait jusqu'à Pâques, c'est de réellement tout en priant davantage, tout en essayant de nous relier davantage à notre Seigneur Jésus, l'avantage c'est d'apprendre aussi à mieux contrôler nos besoins, à mieux contrôler notre corps, parce que si certains de nos besoins viennent réellement dominer notre vie, alors peut-être sommes-nous déjà à un moment des pécheurs, et sommes-nous à un moment aussi peut-être conduits à nous remettre en cause, n'est-ce pas, afin de mieux nous suivre la parole de Jésus qui nous demande aussi de savoir nous maîtriser. Voilà, merci.